Bonsoir à tous. La question qu'il a été demandée au Père Roger à moi-même de répondre ce soir est: est-ce que la France est toujours catholique? À prendre les chiffres, on pourrait craindre que non. Les chiffres sont assez brutaux, j'en donne simplement quelques-uns pour donner un repère. On sait qu'on assiste à une forte diminution du nombre de catholiques et une forte diminution de la pratique catholique. Il y avait en 1961, 90% des Français se présentaient comme catholiques et 35% d'entre eux allaient plus ou moins régulièrement à la messe. En 1972, ce pourcentage était descendu à 82% des Français qui se présentaient comme catholiques et 20% de pratiquants. Et nous sommes aujourd'hui, en 2015, à 56% de Français qui se définissent comme catholiques, mais avec un effondrement de la pratique important, puisque les catholiques pratiquants, entendus dans un sens très large, représentent entre 4,5 à 6% de la population. Les causes de cette descente sont multiples. D'abord, la baisse de la pratique s'est amorcée dans les années 1950, et la sociologie religieuse, qui n'est pas une science nouvelle, elle date du début du XXe siècle, montre des surprises. On tente à idéaliser le passé. En réalité, il y a en France, dès le XVIIIe siècle, des zones qui sont de faible christianisation. Par exemple, la Champagne a toujours été une région de faible pratique religieuse. Et au début du XXe siècle, en 1910, une enquête a montré qu'un département comme la Seine-et-Marne avait un taux de 5% de pratiquants, ce qui est extrêmement faible. Tandis que certains départements bretons étaient à 50 ou 60% de pratiquants. Donc il ne faut jamais idéaliser le passé, et nous avons assisté, en effet, nous assistons à une décrue qui s'est accélérée dans les dernières années. Il y a eu le choc des années 1962-1975, des années postérieures au Concile Vatican II, ont dérangé ou débousculé des habitudes qui ont fait brusquement chuter la pratique religieuse. Il y a des raisons sociologiques lourdes, je n'ai pas le temps de détailler, mais pour faire très court, en réalité, toute la population française, à travers ses différentes strates sociales, n'a pas toujours été christianisée de la même façon. On sait par exemple que le monde ouvrier a été faiblement christianisé, c'est un monde qui est apparu au XIXe siècle, qu'il a été faiblement christianisé, et ça a été un des soucis de l'Église à partir du XIXe siècle de christianiser, d'évangéliser ce nouveau milieu social. Il y avait en revanche un milieu social qui, lui, a toujours été christianisé depuis la nuit des temps, en quelque sorte, ou du moins depuis que le christianisme s'était implanté dans notre pays, dans ce qui est devenu notre pays, c'était la paysannerie. Et la disparition de la paysannerie dans les années 1960-1970, puisque vous savez qu'il n'y a plus de paysans, enfin ils représentent 1 à 2-3% de la population active, tandis qu'ils étaient encore 45% de la population active dans l'après-guerre. La disparition de la paysannerie est un des éléments très forts du vieux monde rural, est un des éléments très forts, statistiquement parlant, de la disparition, de la baisse extrêmement importante de la pratique religieuse en France. Il y a des raisons qui sont postérieures aux années 68, il y a toute la crise de la culture contemporaine, le règne des philosophes du soupçon, Marx, Nietzsche, Freud, qui ont en quelque sorte remis en cause les vieilles attaches religieuses des Français. Et puis il y a, d'une manière générale, une crise de la culture contemporaine, une sécularisation du monde occidental. La déchristianisation ou le recul de la christianisation n'est pas un phénomène franco-français, il frappe l'Europe occidentale dans tout son ensemble, il frappe un pays, en Amérique aussi, un pays comme le Québec, de manière extrêmement spectaculaire, donc c'est un problème large. L'homme moderne, disait Jean-Paul II, vit comme si Dieu n'existait pas. Nous traversons l'histoire de notre civilisation a eu des périodes de haute intensité religieuse. Nous traversons indéniablement une période de basse intensité rapportée à l'échelle de la population française, de la population occidentale, sur le plan religieux. Ce phénomène de baisse du nombre de catholiques affichés, du nombre de pratiquants, tendrait à nous faire penser, à nous catholiques, ceux qui sont catholiques ici, mais je pense qu'à peu près tout le monde l'est, la fiction de la neutralité religieuse des veilleurs est en train de tomber.
ce phénomène pourrait nous faire penser, adjoint à un autre phénomène qui est très lourd, qui est le laïcisme aggravé que nous connaissons depuis 10-15 ans. La tradition laïque est une tradition qui est entrée en combat, je dirais, contre la tradition chrétienne de la France sous la Révolution, puis au XIXe siècle, avec une intensité très forte au moment de la séparation de l'Église et d'État, ou des années qui ont précédé cette crise-là. Mais il y a aujourd'hui une nouvelle interprétation de la laïcité qui se fait jour depuis 10-15 ans, qui consiste à dire la laïcité, c'est la laïcité de 1905, dont je ne suis pas un adorateur, vous le savez, consistait en tout cas, voulait essayer, d'ailleurs ils y sont parvenus, à limiter le pouvoir de l'Église sur la société française. Mais aujourd'hui, c'est un cap supplémentaire qui est franchi, c'est-à-dire que l'interprétation de la laïcité fait qu'on consiste à dire la religion, la conviction religieuse doit rester de l'ordre du privé, et on tend de plus en plus à vouloir interdire ou limiter toute forme d'expression religieuse dans l'espace public d'une manière générale. Le phénomène est en réalité une réponse à l'apparition sur le sol français d'une autre religion, qui est l'islam en l'occurrence. Les militants ultra de la laïcité pensent résoudre le problème et des problèmes posés par l'implantation de l'islam dans la société française par une affirmation accrue d'une laïcité comprise comme quelque chose de très rigoureux, qui donc voudrait interdire, limiter le fait religieux à un fait privé. Alors ça, la baisse du nombre de pratiquants, du nombre de catholiques, adjoint au fait qu'on nous parle toujours de la laïcité, eh bien, tendrait à faire, au fond, pousser les catholiques un petit peu, ou les a poussés longtemps, à raser les murs et à penser que finalement, ils ne sont qu'une minorité, qui est une minorité en voie de disparition et qui, tels les dinosaures, peuvent se compter. Alors que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai publié le livre qui s'appelle La France catholique. J'ai voulu, par le texte et par l'image, donner un visage à la France catholique d'aujourd'hui, parce que cette France catholique, eh bien, elle existe. Elle existe, et d'abord, il faudrait rappeler, ça c'est un phénomène très important, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes quand même 56% de Français qui se déclarent catholiques, 56% que je sache, je ne suis pas fort en mathématiques, mais c'est bien une majorité. La France aujourd'hui compte 44 millions de baptisés dans un pays de 60 millions d'habitants, 65, c'est-à-dire c'est 2 personnes sur 3. Or, dans la mesure où on entre dans l'Église par la grâce du baptême et qu'on n'en sort pas de la grâce du baptême, ça veut dire que 2 Français sur 5 de culture catholique sont catholiques. Alors, je sais bien que dans ces 2 sur 5, il y en a beaucoup qui n'ont plus mis les pieds dans une église depuis le jour de leur baptême, ce qui fait longtemps, mais il reste qu'ils sont marqués du signe des baptêmes qui les a introduits dans une grâce supérieure qui peut les rattraper à tout moment de leur vie, y compris à la dernière seconde avant leur mort. Donc je les considère, et il faut les considérer théologiquement parlant, comme des catholiques, même si je ne souhaite pas, ça n'est pas un état souhaitable d'être uniquement de se limiter à cet état-là. Donc nous restons, la population française reste aujourd'hui de majorité catholique. Et pour donner encore un chiffre, le nombre de pratiquants pris dans un sens très large, les instituts de sondage aujourd'hui ont élargi la notion de pratiquants, ou du moins l'ont abaissé plus exactement, parce qu'ils avaient du mal à affiner. Il y a 13 millions de catholiques pratiquants, 10 millions d'irréguliers, 3 millions de réguliers. 13 millions, je ne dis pas que c'est assez qu'il faut s'en satisfaire, mais 13 millions dans un pays de 65 millions d'habitants, ça n'est pas rien. Je veux dire, il y a plus de catholiques français pratiquants qu'il y a de Suédois, par exemple. Je peux vous donner une échelle, parce qu'à force de croire que nous sommes une minorité, même une minorité de 13 millions de personnes, c'est une masse énorme. C'est une masse énorme. Et c'est la première, dans tous les cas, c'est la première minorité de France, si on se pense comme ça. Mais, je vais vous le dire dans un instant, il ne faut pas se penser comme une minorité. Par ailleurs, il faut le dire aussi que les chiffres ne peuvent pas être comparés. Autrefois, on ne peut pas comparer les chiffres de la pratique dans un monde qui est le nôtre, qui est un monde sécularisé, un monde de liberté religieuse, et un monde d'autrefois, je pense à
aux temps anciens où la religion faisait aussi, il y avait une part de conformisme, une part de règlement social, ça faisait partie de la vie, des règles de la vie sociale d'avoir une vie religieuse, et donc on ne peut pas comparer, il faut comparer des éléments qui sont comparables. Ça aussi pour, je dirais par rapport à, pour rester sur quelques chiffres, parce que beaucoup font un peu du catastrophisme, et s'imaginent que la France va apostasier comme ça dans les 3 années qui viennent. Je dis ça pour les pessimistes ou ceux qui manquent d'espérance, que même si on fait des projections, dans 30 ans, ça nous laisse quand même une certaine marge, en 2045, même selon les projections, le pays comptera encore entre 37 millions de baptisés, hypothèse haute, et 30 ou 33, hypothèse basse. De 37 à 33 millions de baptisés, ça reste une masse tout à fait considérable. Donc il faut se sortir de cette idée qui nous est, au fond c'est une espèce de petite musique qui est martelée, enfin pas martelée, une musique est susurrée par le système qui tente à lui dire vous êtes une minorité, vous êtes très peu nombreux, vous êtes de moins en moins nombreux, vous êtes en train de mourir, on voudrait nous endormir du froid de la mort. Or non. Des millions de baptisés, c'est déjà un monde en soi, c'est une société en soi. Donc le catholicisme en France n'est pas prêt de disparaître, il ne l'est même pas sur un plan statistique, et ça me paraît important. Les éléments statistiques, la vie démographique est une vie, les éléments démographiques sont des phénomènes lents, et donc ça vaut aussi dans le domaine religieux. Je dis ça aussi pour ceux qui imaginent les scénarios catastrophes, qui voient une autre religion devenir majoritaire et Notre-Dame de Paris devenir autre chose qu'une cathédrale chrétienne. Dans les 10 ou 15 ans qui viennent, il y a tout un tas de scénarios catastrophes comme ça. Ce sont des scénarios mensongers. Et les gens qui les propagent font une mauvaise œuvre, pensant pour lutter pour une bonne cause. En réalité, ils luttent pour une très mauvaise cause parce qu'ils diffusent une idée qui est fausse et qui en réalité aboutit à démobiliser les gens jusqu'à leur faire peur. Donc ce n'est pas vrai. Les phénomènes démographiques sont longs, et donc c'est vrai aussi pour la démographie religieuse. Donc ce pays reste majoritairement chrétien catholique. Le catholicisme de la France est inscrit dans tout son patrimoine. Il y a en France 100 000 édifices religieux catholiques, dont 45 000 églises paroissiales. Tout notre patrimoine architectural, pas tout, mais l'immense partie de notre patrimoine architectural est lié au christianisme. Notre patrimoine artistique, pour une immense partie, est lié au christianisme. Notre patrimoine musical, notre patrimoine littéraire, notre patrimoine philosophique, notre pensée est liée au christianisme. Parce que même la pensée antichrétienne est encore une pensée antichrétienne, au fond, puisqu'elle est contre le christianisme, elle est tout contre, c'est-à-dire qu'elle est en opposition au christianisme, c'est-à-dire qu'elle met encore le christianisme au centre de quelque chose. Lutter contre quelque chose, c'est déjà se reconnaître, c'est ça, se reconnaître un adversaire. Et donc ça veut dire que cet adversaire est là. Donc les gens qui luttent intellectuellement contre le christianisme, c'est parce que le christianisme est toujours là, qu'ils le veuillent ou non. Ils voudraient s'en débarrasser, mais en réalité, il est là. Toute notre vie quotidienne, la vie quotidienne des Français qui ne mesurent pas, est imprégnée de christianisme. Je pense à la toponymie. La toponymie, c'est la science des noms. Il y a 4000 communes françaises qui portent le nom d'un saint. Dans le calendrier, notre calendrier est d'origine chrétienne. Le repos du dimanche est d'origine chrétienne, évidemment. Les fêtes civiles, l'Ascension, Pentecôte, l'Assomption, Toussaint, et Noël et Pâques, évidemment, sont des fêtes chrétiennes. Nos traditions populaires sont imprégnées de christianisme, la crèche de l'Avent, la galette des rois d'Épiphanie, les crêpes de la Chandeleur, les œufs de Pâques, etc., etc. Ce sont peut-être des petites choses, mais non, ce ne sont pas des petites choses, ce sont des grandes choses, parce qu'elles imprègnent, elles peuplent, elles imprègnent des mentalités, et marquent en réalité les mentalités, même si les gens ne savent pas que ce sont des traditions d'origine chrétienne, ce sont de facto des traditions d'origine chrétienne, et qui donc modèlent la vie à partir d'un calendrier qui, même quand les gens ne le connaissent pas, est un calendrier, reste un calendrier chrétien. Alors, au-delà de tout cela, eh bien, la philosophie profonde
qui anime encore la société française, en dépit de l'antéchristianisme ambiant, en dépit de l'ultralaïcisme ambiant et tout ça, je le sais bien, reste marqué par le christianisme. Notre conception de la dignité de la personne humaine vient du christianisme. Notre conception de l'égalité entre l'homme et la femme vient du christianisme. Notre conception de la solidarité que nous devons aux petits, aux pauvres, vient du christianisme. Notre souci de la justice vient du christianisme. Notre sens du pardon vient du christianisme. Même quand ces valeurs ou quand ces principes ont été laïcisés, en réalité, ce sont des principes, au départ, ce sont des principes tirés de l'Évangile, ce sont des principes chrétiens. C'est en cela, donc, il y a un sociologue qui n'est pas de mes amis, Emmanuel Todd, a parlé dans un livre l'an dernier, a parlé d'un catholicisme zombie. Il voulait dire qu'il y a dans la société française un christianisme, un catholicisme qui est présent et qui est prêt au fond à surgir. Et on sait qu'il a surgi avec surprise en 2012-2013 quand les catholiques sont descendus dans la rue. Alors pour autant, attention, je ne suis pas non plus, je ne fais pas de l'irénisme et je ne vous dis pas que tout va bien dans le meilleur des mondes. Il est évident que les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure vont faire que notre paysage religieux va changer de plus en plus. Il va changer parce que il y a une certaine logique des faits puisque les phénomènes démographiques et les phénomènes démographiques religieux sont longs, mais ils produisent leurs effets quand même au bout d'un certain temps. Eh bien, il est évident qu'en fonction de la pyramide des âges des catholiques, où les jeunes sont moins nombreux et les personnes âgées sont plus nombreuses, eh bien, le troupeau humain, ce n'est pas péjoratif, ce sont les brebis du Seigneur, va diminuer, c'est une évidence, même si ce sont des baptisés, mais je veux dire, le nombre de pratiquants va diminuer. Vous le savez tous, vous avez tous beau habiter à Versailles ou alentour, ou ici, on a l'impression d'être dans le monde d'avant, mais si on s'enfonce dans la France profonde, un dimanche matin et qu'on cherche une messe, c'est souvent une aventure. Donc les campagnes deviennent souvent un désert spirituel, avec une sorte de retournement historique qui est piquant, c'est-à-dire qu'il y a dans l'imaginaire, on a parlé tout à l'heure de l'enquête du chanoine Boulard, paru en 1943, France, terre de mission. C'était l'idée qu'au fond, il y avait les campagnes qui étaient le lieu de la vie chrétienne, et puis les banlieues qui étaient le monde ouvrier, qu'il fallait regagner, qui était en train de perdre la foi, qu'il fallait regagner à la fois. Et puis il y avait les villes. Eh bien, aujourd'hui, c'est le phénomène tout à fait inverse, à savoir que la vie chrétienne intense déserte les campagnes. Alors, ce n'est pas pour accabler des malheureux prêtres de campagne qui font un travail, qui ont des ministères tout à fait admirables, mais souvent ingrats. Tandis que eh bien, l'Église est extrêmement vivante dans les villes. C'est-à-dire que le catholicisme aujourd'hui est en train de devenir un phénomène urbain. Et donc nous allons de plus en plus vers ce scénario-là, c'est-à-dire que nous allons avoir une église resserrée. Une église resserrée qui a imposé, c'est douloureux, c'est pas facile, et c'est compliqué, des réductions de paroisses dans les diocèses ruraux. Et je ne suis pas certain, et donc, bon, je suis ni pape, Dieu merci, et je ne suis pas un cardinal dans cette église, ni même évêque, mais il n'est pas exclu, à mon sens, que nous assistions à des tentatives de regroupement de diocèses. Il faut savoir que, je dis ça par rapport à la structure du clergé, il y a certains diocèses ruraux français qui, pas dans 100 ans, dans 10 ans, auront 10 prêtres actifs. 10 prêtres actifs, dans un diocèse qui correspond grosso modo à un département, c'est le désert. Donc il est possible qu'on aille vers des regroupements de force, et il est possible que la solution de regrouper certains diocèses puisse être étudiée au Vatican, mais où je n'ai pas forcément mes entrées et je ne suis pas au courant de tous les secrets de l'Église. Alors, nous allons vers une église resserrée. En même temps, cette église, elle a connu de grandes transformations d'idées. Elles ont été évoquées brièvement tout à l'heure. Dans les années
dans les années 1980-1990, il y a eu une évolution interne, je parle de l'Église de France, extrêmement importante. L'Église de France, dans les années 60, dans l'immédiat après-concile, avait fait, et même avant, mais je simplifie, avait fait le choix d'une pastorale de l'enfouissement. C'était l'idée, il faut être dans la pâte comme le levain, et les chrétiens ne doivent pas trop s'afficher en tant que chrétiens, ils doivent s'engager dans la société, agir en tant que chrétiens, mais on ne s'affiche pas en tant que tel. Les fruits, et je dis ça pour rester dans la charité, les fruits de cette pastorale ont été incertains. C'est d'ailleurs triste, c'est triste. Je dis que c'est triste parce que mon métier m'a amené à rencontrer des chrétiens de toutes sortes. Je suis un peu identifié, évidemment, vous le savez, mais enfin, c'est assez terrible quand on parle avec des chrétiens de gauche. Ce sont des gens qui ont cru au rêve qui a été le leur, qui ont sincèrement cru avec beaucoup de sincérité. Hein. Ils ont cru, ils vont prendre l'église, ont cru servir l'église, et puis se trouvent devant un échec terrible. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de successeurs, ils n'en ont pas dans le sacerdoce, il n'y a pas de jeunes prêtres, de séminaristes de cette sensibilité-là, et même leurs propres familles souvent sont frappées. Leurs enfants, le schéma, il est un peu souvent le même. Les enfants ont rompu avec la religion et parfois les petits-enfants ne sont même pas baptisés. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'échec terrible et il y a une souffrance. Il y a une souffrance chez ces gens-là qui ont vu l'échec du rêve qui a été Alors, cette pastorale a échoué et puis il y a une autre pastorale qui s'est en place, une autre pratique, d'autres habitudes. Tout ça s'est fait à la lumière et dans la suite du pontificat de Jean-Paul II, 1978. Le cardinal Wojtyla devient donc le pape Jean-Paul II, et derrière lui se met en place une nouvelle vision de l'Église, une Église qui s'affirme, qui se montre, qui témoigne à visage ouvert ou à visage découvert. Et alors que la génération précédente avait voulu y instaurer une vision très horizontale de la religion, le chrétien dans la cité, eh bien, cette génération-là a réinstauré une verticalité de la religion, c'est-à-dire où l'homme s'inscrit comme fils de Dieu et où les engagements sociaux qui restent importants, puisque le chrétien doit être engagé dans la société, eh bien, se font toujours à la lumière de l'Évangile. Je donne dans mon livre une citation terrible quand on y pense d'un ancien président du Secours catholique et qui en soi une belle association et qui n'est pas connotée, enfin pas toujours en tout cas, qui dit « Moi je n'avais jamais appris à prier ». Il dit qu'il est catholique, il est socialiste aussi, il dit « Moi on ne m'avait jamais appris à prier ». Un chrétien qui n'a jamais prié, ça paraît étrange. Eh bien, donc c'est mis en place toute une nouvelle génération, aussi bien chez les laïcs que bien chez les prêtres, mais les prêtres, par définition, de même que les militaires se recrutent dans le civil, les prêtres se recrutent dans les familles, les vocations naissent dans les familles, et donc il y a toute une nouvelle génération qui a émergé à partir de ces années-là. Ces familles ont élevé leurs enfants dans cette vision-là de l'Église, la vision à la Jean-Paul II, puis à la Benoît XVI, parce qu'il y a une grande continuité entre les deux pontificats. Et donc ça a donné un renouveau catholique important, un renouveau qui c'est celui de famille, qui est celui d'association, qui est celui de mouvement. On a parlé du scoutisme tout à l'heure. Le scoutisme est un facteur extrêmement important, mais il y en a d'autres. C'est surtout cette idée que, au lieu des vieilles structures et au lieu souvent, je n'aime pas trop la polémique catholico-catholique, mais enfin, il y a des choses qu'il faut dire quand même. D'abord parce que le cardinal Ratzinger lui-même était venu en France pour lancer le débat. Les parcours catéchétiques, le catéchisme conçus par l'épiscopat français dans les années 60-70 se sont avérés désastreux, et donc il y a eu tout un non-enseignement de plusieurs générations qui n'ont rien appris de leur religion. Un désastre, un vrai désastre. Malheureusement, on n'en est pas complètement
sorti, même si ça va un peu mieux. Or, ce qui a été caractérisé justement par ce milieu-là, très engagé, marqué par le pontificat de Jean-Paul II, c'est que ces familles, eh bien, se sont donné eux-mêmes les moyens de catéchiser leurs enfants. C'est-à-dire qu'en gros, pour faire court, ils n'ont pas utilisé les catéchismes de l'Église de France, les catéchismes officiels. On a sorti des vieux catéchismes, ou alors on a édité des nouveaux catéchismes, d'ailleurs il y en a eu d'excellents, dans les années 80, et ces familles ont entrepris de catéchiser leurs enfants selon les vieilles méthodes. Et ça a donné, eh bien, ça a donné ce qu'on a vu, c'est-à-dire donc l'émergence d'un nouveau milieu catholique. Ces enfants, la génération, on a parlé de génération Jean-Paul II, c'est une expression assez commode, un peu médiatique, mais moi-même je l'emploie, c'est commode, ça donne des repères. En réalité, il y a plusieurs générations Jean-Paul II. Pontifical de 1978. Et la toute première génération Jean-Paul II, aujourd'hui, en 2015, ce sont sinon des parents, même souvent des grands-parents, des jeunes grands-parents, mais des grands-parents quand même. Et donc, tout ce milieu-là, cet ensemble de familles a formé un nouveau terreau pour l'Église. Et ce terreau est extrêmement vivant. C'est un des éléments que j'ai voulu rendre dans mon livre. Quand on regarde ce qui se passe là où l'Église vit, et l'Église vit bien dans les grandes villes, si vous allez à Paris, si vous allez à Lyon, si vous allez à Nantes, évidemment à Versailles, mais je veux dire, dès que vous êtes dans les villes importantes, eh bien l'Église est extrêmement vivante, et le catholicisme est extrêmement vivant. Il y a du monde dans les églises, même à Paris, je veux dire, il ne faut pas dire qu'il n'y a personne qui va à la messe, ça n'est pas vrai. Entrez dans des églises à Paris, si vous travaillez à Paris, je veux dire, vous allez le dimanche matin à Paris, les églises de Paris, il y a du monde, il y a du monde. Et le clergé parisien, il a du travail, Je ne vais pas parler à la place du Père Rouget qui trouve peut-être que je parle trop longtemps, il attend, hein. Donc il y a du monde dans les églises à Paris. Il y a des conférences, il y a de la formation, etc. Donc l'église est extrêmement vive. Ce qui a caractérisé notamment cette nouvelle génération, ce qui a caractérisé notamment les plus jeunes, c'est une exigence, une attente spirituelle extrêmement forte. Extrêmement forte. C'est une génération donc, qui se montre, elle fait des pèlerinages. On a eu un grand retour des pèlerinages d'études pratiques tombées en désuétude, ou alors autrefois les diocèses emmenaient les personnes âgées en autocar à Lourdes. C'était ça le pèlerinage. Aujourd'hui, eh bien, les jeunes pèlerines, les pères de famille pèlerines, les mères de famille pèlerines, vous le savez, donc c'est le grand retour des pèlerinages. C'est le retour des processions de 15 août, procession de 8 décembre. Les chrétiens se montrent dans la rue, les processions du Vendredi Saint, évidemment. Cette attente spirituelle se prouve par un grand renouveau des retraites. Les maisons de retraite, il y en a beaucoup en France, je donne le chiffre précis dans mon livre, je l'ai oublié, ne désemplissent pas. Donc une attente extrêmement forte. La formation, eh bien la formation qui était autrefois déficiente est en train de revenir, et les parcours de formation qui sont là pour pallier souvent aux déficiences des structures officielles, eh bien sont extrêmement efficaces. Je pense au parcours Even, qui a été inventé par le père Leproux, qui a repris d'ailleurs une vieille idée de formation d'église, mais qui est un parcours donc, pour les étudiants, pour les jeunes, qui a démarré à Paris, dans une paroisse à Paris, à Saint-Germain-des-Prés. Puis il y a maintenant une quinzaine de paroisses, plus une dizaine de villes de province qui ont un parcours Even. C'est quelque chose d'extrêmement important, et où là, de nouveau, on a une génération qui se forme. Et puis l'attente spirituelle, elle se prouve notamment par quelque chose qui est très important, qui est le retour d'une pratique qui autrefois avait été abandonnée à ce qu'on appelait les vieilles bigotes, c'est l'adoration. L'adoration eucharistique, moi quand j'avais 20 ans, dans ma paroisse, ça n'existait pas, ou ça existait, ou on disait c'était pour les vieilles dames, voilà, alors, il y avait 5 vieilles dames qui... Or, aujourd'hui, eh bien, il n'y a pas de réunion, de rassemblement de jeunes où il n'y ait pas l'adoration, un temps d'adoration. Et même dans un grand rassemblement, je dis comme le FRAT, vous savez, c'est un rassemblement de jeunes qui se tient alternativement pour lycéens de la région parisienne, des diocèses d'Île-de-France qui se tient alternativement à Lourdes et à Janville, dans des Yvelines.
il y a toujours un temps d'adoration qui est prévu. Et voilà, faire adorer des jeunes de 16, 17, 18 ans, dans ma génération, c'était impensable. Ça n'existait pas. Donc tout ça, eh bien, c'est extrêmement important parce que ça veut dire que ce sont des forces qui reviennent en profondeur. C'est un ancrage spirituel très important qui est en train de se mettre en place. Les vocations, on dit toujours qu'il y a une baisse de vocations. Oui et non. Moi, j'ai essayé de faire des calculs en pourcentage de la population réellement pratiquante. On n'est pas beaucoup en dessous des taux de vocation il y a 30, 40, 50 ans. Ce qui manque, ce qui a diminué, c'est, je le dis tout à l'heure, c'est le nombre de familles catholiques qui diminue. Et les vocations auraient une vocation, il y a toujours des exceptions, il y a des gens qui se convertissent, qui viennent de n'importe où, de Bercy, enfin beaucoup, les familles vraiment catholiques sont des familles nombreuses catholiques, sont en général des pourvoyeuses de vocations, et ça a baissé en proportion dans la population française. Mais par rapport aux troupeaux qui restent, aux familles qui sont toujours là, on s'aperçoit qu'en pourcentage, les vocations sont à peine baissées. Elles sont un petit peu fragiles parfois, ça c'est compliqué, mais ça c'est lié à l'époque où les jeunes, c'est difficile de s'engager dans la durée, mais ça vaut aussi pour le mariage, qui est une autre forme d'engagement à vie. Et donc, mais c'est un vrai problème sur lequel évidemment travaille l'Église. Mais enfin, ces vocations, il y en a quand même. Il y en a quand même, elles sont extrêmement solides, elles sont extrêmement des vocations religieuses, des vocations contemplatives. Il y a des nouvelles congrégations qui se sont créées, fondées dans les 10, 15 dernières années, où là, il y a des vocations réellement, des jeunes filles, des jeunes hommes, qui choisissent la vie contemplative ou la vie apostolique.